le soleil, hein, que demander de mieux? Vendre des motos, hein. Les amis enduristes, bienvenue aux essais Sherco millésime 2025 dans le fief Sherco Vukevik Racing, le distributeur pour le Benelux. Au programme de ces essais, la 125, 250 et 302 temps et la 304 temps. Alors nous sommes avec Michael Vukevik, le responsable distributeur pour la marque Sherco pour le Benelux. Michael, peux-tu nous expliquer ce qui change fondamentalement sur ce millésime 2025? Au fait, cette année-ci, on a une toute nouvelle moto. Donc Sherco, tous les 3-4 ans, renouvelle complètement leur modèle. Donc cette année-ci, on part sur un nouvel habillage complet. On part sur un tout nouveau filtre à air qui est vraiment intéressant. On part sur un nouveau cadre. On a le nouveau brossiant, on a les nouvelles roues. Donc on est vraiment sur une nouvelle moto, je vais dire complète, quoi. On est courant carbu sur les 2 temps. Par contre, la 4 temps, on avait déjà fait une grosse évolution moteur l'année passée. Donc là, qu'est-ce qui change sur la 4 temps? L'habillage et le châssis. Le reste était déjà là l'année passée, quoi. Ah ben voilà, là je sors du test avec la 300 et puis avec la 2,5, donc les 2 temps. Et voilà, agréablement surpris, réputé Sherco, la moto, elle vire à la corde, elles sont très maniables. Alors j'ai commencé d'abord avec la 302 temps et bon, c'est vrai qu'elle est forte partout. Donc on est aussi bien avec la courbe soft que la courbe hard. Voilà. Et alors, excellente découverte, c'est la 2,5 2 temps. Alors là, elle se pose partout et c'est celle-là que je vais aller réessayer maintenant. Alors présent également à ces essais 2025, le boss de Classic Moto. Alors est-ce que tu peux nous en dire également un peu plus sur cette nouvelle gamme 2025? Ils ont vraiment mis la barre très haut en maniabilité, en confort et surtout en sécurité. On avait le millésime 2024, une moto qui était facile, qui mettait en confiance, mais ici ils ont vraiment mis le step. Une moto d'origine, on a tout de suite l'impression d'avoir une moto pour faire un chrono avec un avant exceptionnel. Le châssis est vraiment au top, je me répète, mais on ne saurait pas avoir mieux. Ici, donc j'ai essayé la 125 2 temps et la 304 temps. Avant ça, j'avais une 302 temps. C'est la 2023 et ici, sincèrement, les 2025, la position est beaucoup plus instinctive sur la moto. Elles sont plus hautes aussi de 2 cm, donc moi je sens la différence. La 125, elle est beaucoup plus puissante quand même que les précédentes années.
Et c'est vraiment une moto, le cadre est super agréable. La moto est très légère, super maniable. Moi qui n'ai pas vraiment un gros niveau du tout, je sens même moi la différence. Et la 300, c'est une moto qui est super polyvalente, la 304 ans. La petite partie qui est plus typée cross là-bas, c'est vraiment un bonheur. Et la 125, tout ce qui est franchissement, pareil, même moi qui n'ai pas un gros niveau, je la mets comme je veux, donc c'est vraiment super chouette. Et il y a une grosse évolution quand même. Donc moi j'avais une 2023 avant, une 302 temps. Et déjà les 2024 aussi, mais les 2025 elles sont impressionnantes. Autant la 125 elle est super coupleuse quand même. Il faut toujours aussi être un peu plus dans les tours, mais agréable, franchissement, n'importe quoi. Tu mets une vitesse en bas, tu montes, il n'y a rien qui t'arrête. Et la 304 ans, ouais, un tracteur de puissance, quoi. C'est super chouette. On profite de la présence d'Hugo Vukevic à ses essais 2025 pour revenir sur le championnat du monde de super enduro auquel il vient de participer et qui s'est terminé il y a quelques jours en France. 7 manches étaient au programme. Oui. Tu as participé à 6 manches sur les 7, donc oui, tu as débarqué en Allemagne et tu as fait l'impasse sur la Pologne. C'était volontaire ou... De base, on devait juste rouler en Allemagne. On n'est pas allé en Pologne, pardon. Car c'était plus loin, on voulait juste faire une course comme ça. Et on est allé en Allemagne, c'était le plus proche. Et puis on a vu que je roulais quand même pas mal. Du coup, on s'est dit qu'on allait tout faire et c'est parti de là, quoi. Donc tu termines 5 en Allemagne, vient la Roumanie où tu fais une 4e place, la Pologne 7e, la Hongrie 9e, la Grande-Bretagne tu fais 2e et tu termines la France en 6e position. Ton plus mauvais résultat était au final la Hongrie, 9e. Ouais. C'est aussi la course où Ouais, papa n'était pas là. Est-ce que pour toi ça a marqué quelque chose? Peut-être au niveau des traces. Et car il y avait un pierrier là où plusieurs fois je suis sorti à côté de la moto en poussant. C'était quand même assez gros. Et avant le saut d'arrivée, il y avait des escaliers, 3 pneus tracteurs alignés comme ça en escalier. Et j'arrivais vraiment pas à passer, quoi. Et même aux essais chrono, quand j'étais bien, tout le monde avait un peu de mal, je vais dire quand même. Donc j'arrivais, c'était un peu bloqué, c'était pas la meilleure course, quoi. Donc les conseils de ton du papa père, t'ont manqué. Ouais. C'est clair. Franchement, ouais, dans le pierrier, etc. Il voit quand même mieux les traces que moi, je vais dire, encore là-dedans, dans le technique, donc ça a manqué quand même. Et donc ton meilleur résultat, c'est 2e, la veille de la grande finale en France. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que sur cette piste, tu es arrivé à un tel résultat? Elle te convenait mieux, elle était moins technique, plus rapide que les autres? Oui, la technique était quand même là, car il y avait un long pierrier, mais plus large, la texture un peu mieux, je trouve. Enfin, moi j'aimais bien, et ouais, j'étais bien. Tout au long de la course, j'étais super, donc voilà. Et donc tu termines le championnat du monde à la 5e position avec 121 points. Je vois que le 3e termine avec 147 points, donc il n'y a que 26 points de différence. Ouais. Tu penses qu'en étant présent en podium, tu aurais pu monter sur cette 3e marche du podium? Peut-être que oui, et si j'avais mieux roulé à Liévin, j'aurais pu peut-être finir 4e là, du championnat, même en ratant une course. Et oui, rouler en Pologne aurait fait la différence aussi, je pense. J'aurais eu plus de points déjà de base, donc je pense que oui. Et donc, c'est une expérience à refaire? L'année prochaine, on va te revoir sur ce championnat ou c'était juste une pige comme ça sur... Normalement, oui, j'y roulerai en junior, en 2,5 de temps Sherco toujours. Et j'espère faire un bon résultat là. On va se préparer comme il faut et arriver prêt, quoi. Donc ça sera pour cette fin de saison-ci? Ouais, c'est ça. La saison commence généralement en décembre. C'est tout l'hiver, quoi. Et donc ici, la suite pour toi maintenant, quel est ton programme? Là, le programme, la première manche, ça va être le mondial en catégorie youth. Et puis du coup, je participerai au championnat du monde, au championnat de France en espoir 125 et au championnat de Belgique en inter E1. Eh bien Hugo, bonne chance pour la suite et puis on se revoit très vite. Merci.
C'est ici que s'achève notre présence aux essais de la gamme Sherco 2025. Dès le week-end prochain, nous serons aux côtés de Loïc Bégon. Loïc Bégon qui nous revient sur le championnat de Belgique d'enduro au bidon de la Fantique 300 2 temps préparé par Fantique JF Racing d'Andenne. Et puis nous aurons aussi l'occasion de rencontrer Eric Willens pour faire le point sur la blessure qu'il a mis out durant la saison 2024 et son programme 2025. Et enfin, on espère pouvoir faire un essai complet de la Stark Park Enduro face à son homologue Husqvarna. Donc on vous dit à très vite.